L'élevage des terres ancestrales. Martial, comment vous est venue la passion pour ces chiens charpés? Eh bien, j'ai eu des chiens auparavant, et puis ça faisait quelque temps que je n'avais plus de chiens. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un élevage de charpés. Et voilà, j'avais envie de cette race et j'ai commencé en 2014, en novembre 2014, avec la première femelle, Saphir. Voilà. Comment on pourrait décrire physiquement un charpé? Alors, c'est un chien moyen de taille, puisque ça fait entre 20 kilos et 25 kilos, suivant si c'est une femelle ou un mâle. Et au niveau de la hauteur au garrot, le standard est entre 44 et 51 cm maximum au niveau du garrot. Donc c'est un chien moyen, mais très 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 musclé, au niveau de la construction très puissant. On dit toujours qu'il doit tenir dans un carré, enfin carré, pas mesure on va dire plutôt, je dirais plutôt un rectangle, mais voilà, c'est très et une tête très massive avec une truffe vraiment très très spéciale, très particulière. On les reconnaît et on peut employer le mot pli sur la tête des charpés? Oui, voilà, c'est plissé, ça veut dire peau de sable, enfin voilà, en chinois. Alors justement, c'est un chien ancestral qui n'a pas été tellement modifié et qui vient de Chine, de la région, en dehors de Canton, mais voilà, dans ces régions-là, et qui était d'abord un chien de troupeau, de garde. Il a été utilisé pour les temples, gardiens de temples, et puis, hélas, comme chien de combat. Ça c'est d'ailleurs quand il a été introduit aux États-Unis, on l'appelait le chien de combat chinois au départ. Et donc charpé, c'est vraiment le nom chinois. C'est un chien, hélas, qui a failli disparaître sous le régime de Mao Tse-tung, puisque un chien c'était quelque chose de plus à nourrir, c'était donc pour les paysans, donc c'était taxé, et donc il a été sauvé in extremis par un monsieur hongkongais qui est juge international et qui l'a sauvé en les exportant à partir de Hong Kong, puisque c'était colonie britannique jusqu'en 97. Il les a exportés aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, etc., pour sauver cette race.